Hello Valérie. Donc bonjour à toi. Bonjour. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, comment nous utilisons notre force pour construire. Donc je t'ai accompagnée. Je suis ravie de partager en fait ce moment avec toi. Je t'ai accompagnée il y a 5 mois, donc lors d'un coaching. Et puis j'ai vu en fait ta transformation. Aujourd'hui, tu as lancé ton activité Kalimba Coaching, tu as lancé ta chaîne YouTube. Voilà, il y a pas mal de vidéos que tu as qui sont inspirants, que moi-même je me suis mise avec ma fille pour les faire. Et c'est juste impressionnant. J'ai trouvé, voilà, et je trouve que ça mérite quand même que tu nous partages en fait toutes ces clés de transformation que tu as eues et qui ont fait que tu as en fait tu es passé à l'action et tu as mis un peu de côté tous les blocages que tu avais à la base et qui t'empêchaient en fait de faire ce que tu voulais faire. Donc si tu veux en fait te présenter et puis tu nous Ouais. dire donc à moi et à tout le monde donc qui tu es et puis voilà qu'est-ce que tu fais et voilà je te laisse la parole. Ok, merci Johanna. Écoutez, donc moi c'est Valérie. Valérie. Rapidement, juste pour vous dire, moi j'étais infirmière aux urgences, donc là, enfin voilà, pendant 7 ans. Et ensuite j'ai fait une reconversion professionnelle pour être dans le milieu du sport, pour être coach sportif. Donc ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le milieu du sport. Et au fur et à mesure des années, donc je me forme pour être de plus en plus, comment dirais-je, pour avoir des connaissances de plus en plus pointues. Voilà. Mais je sentais qu'au fil de ces années, j'avais beaucoup de projets en tête, mais qui n'aboutissaient pas. Pourtant, je sentais que dans le fond, que les idées étaient bonnes. Mais vraiment, voilà, j'avais un blocage. Je n'osais pas commencer quelque chose. Je n'osais pas appeler les gens. Je n'osais pas entreprendre, en fait, créer des projets. Et puis, bon, il y a quand même, le chemin s'est fait au fur et à mesure. Et puis, c'est vrai que j'ai continué à me former là pendant 2 ans et je t'ai rencontré au cours de ces 2 années. Je C'est t'ai ça, rencontré. Bah oui, je t'ai comment rencontré, ouais. Parce qu'en fait, nous sommes des mamans, nos enfants sont à la même école et ouais. on a fait connaissance comme ça au fur et à mesure et finalement, ça se transformait en petite réunion à 8h30, C'est toujours. en petite réunion. Et puis, Johanna m'a dit qu'elle faisait du coaching, qu'elle aidait les femmes, les entrepreneurs à avancer dans leurs projets, que certainement j'avais des blocages, voilà, dus à des choses diverses. Et c'est vrai que ça a quand même résonné en moi. Et je me suis dit, pourquoi pas se faire aider? Après tout, moi, je coach les gens dans le domaine du sport. Et finalement, pourquoi pas se faire aider pour que j'arrive à mettre mes projets en place, quoi. Voilà. Donc finalement, je crois qu'on s'est vu en octobre pour commencer. Ouais, donc il y a Et 5 ans. puis, ouais, c'est ça, en octobre. Ouais, ça fait. Oui. Voilà. Et puis, finalement, très, très rapidement, je trouve. Alors, on ne se rend pas compte au moment des séances. On se dit, oui, bon, on a parlé de ça, ok, on réfléchit. Puis, au fur et à mesure, je me rends compte que, tiens, j'avais avancé sur telle part du projet, j'avais avancé d'un côté sur autre chose, j'avais réussi à envoyer des mails, voilà. Et là, on se Il y avait des retrouve, actions. on Ok. est au mois d'avril, un peu plus de 6 mois après, je me dis, mince, en fait, waouh, ça y est, j'ai créé mon projet, je commence à publiquement exposer ce projet, enfin voilà. Et je me dis quand même en quelques mois, c'est rien sur une vie, quelques mois au final, je me suis dit, ah oui, waouh, quand même, le projet que j'avais en tête depuis très longtemps, finalement, il est né. Ouais, et félicitations à toi parce que tu as su en fait prendre cette décision finalement parce que tu t'es dit voilà je veux plus cette hésitation, je ne veux plus. Donc tu sais ce que tu voulais pas en fait, tu savais ce que tu voulais pas et tu savais tu voulais de la clarté et tu voulais passer à l'action et puis créer quelque chose à toi. Et tu sentais qu'il y avait en fait, voilà, ces gènes qui t'empêchaient, ces blocages qui t'empêchaient. Et puis là aujourd'hui, clairement, voilà, t'es vraiment, on sent que t'es libérée, t'es inarrêtable par rapport à ce que tu fais.
Et ce qui est intéressant, c'est que si tu peux en fait nous parler un petit peu, c'était quoi le déclic en fait que tu as eu pour voilà, te lancer et puis lancer ta chaîne YouTube Kalimba qui était en stand-by en fait à l'époque. Ouais, c'est ça. Même si j'ai beaucoup avancé finalement, comme tout projet, hein, il faut le réfléchir beaucoup en amont. C'est beaucoup, j'allais dire, de théorie. C'est des choses qu'on prépare chez soi, des cours. Tout le monde sait qu'en montant une entreprise ou une micro-entreprise, le jour où on ouvre, c'est le résultat de 6 mois, 1 an, 10 ans de travail. Bon, en fait, j'avançais quand même toutes ces étapes chez moi, mais c'est vrai qu'il n'y avait rien de concret encore. Et clairement, ça date du début du confinement. Donc, c'est finalement, j'avais quand même fait énormément de choses avant. Hein. J'avais débloqué des choses. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, hein, de type de blocage. Mais là, clairement, au début du confinement, donc moi, qui suis coach sportif et entraîneur, je me suis arrêtée en même temps que les écoles. Donc, j'étais chez moi, j'avais 2 choix. Le choix de ne rien faire, m'occuper de ma famille, prendre le temps de vivre, etc. Ou je me suis dit, c'est maintenant, j'ai le temps d'avancer sur mon projet. Les gens sont plus disponibles puisqu'ils sont globalement chez eux ou en télétravail, les gens que je dois contacter pour avancer mon projet. Et puis, je me suis dit, banco, c'est maintenant. Et voyant en plus que très vite, finalement, beaucoup de coachs se sont mis au numérique, je me suis dit, allez, je suis cachée derrière mon écran, je vais pouvoir me lancer. Et voilà, et ça s'est fait en fait du jour au lendemain, comme ça. Chaque jour, je faisais une tâche supplémentaire et qui fonctionnait. J'avais un résultat par jour. Oui, par demi-journée, j'avais des résultats en plus. On voyait beaucoup de vues en fait sur tes vidéos. Ouais. Et c'est allé très très vite tout de suite. Voilà, je répète, c'était préparé en amont. Hein. C'est pas venu comme ça, mais. Oui. Mais je trouve quand même que c'est très courageux de même accepter de se filmer et montrer ton authenticité parce que finalement, tu te dévoiles. Hein. Tu te dévoiles un peu ton côté, ce que tu fais, ton chez-toi, ton cabinet, voilà, tu vois, ton studio. Donc aujourd'hui, comment tu as réussi en fait à tu vois, garder cette authenticité et d'être vraiment à l'aise en te filmant et en vraiment vouloir apporter aux autres tes connaissances parce que c'est ce que tu fais. Ouais, alors être à l'aise, c'est pas le cas. Alors, j'ai peut-être l'air d'être sûre de moi, mais voilà, c'est pas encore le cas. Et je me demande si un jour ça sera encore le cas, mais je pense qu'avec l'expérience, ça va venir. Garder mon authenticité, en fait, je suis comme ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez naturel. Je veux venir te dire bonjour, je viens te dire bonjour, je veux rigoler, je rigole, je veux me déguiser, je me déguise. Donc, je suis assez naturelle. Après, voilà, et finalement, j'essaye en tout cas de transmettre ça dans mes vidéos. Je me dis, vraiment, je m'imagine la personne en face de moi et pas en face de l'écran. Et j'essaye de lui transmettre qui je suis, ma joie de vivre, mon bonheur de faire du sport, ma passion, enfin voilà. Et surtout, finalement, avec mon passé d'infirmière, finalement, je prends soin des gens, que ce soit par le soin paramédical ou par le soin de donner des exercices sportifs. Enfin, finalement, je prends soin des gens. Et c'est ça c'est ça mon moteur en fait. Hein. Oui, en fait. Mais en fait, c'est-à-dire que avant, tu n'avais pas tu n'avais pas cette acceptation, on peut dire ça, de te regarder dans le miroir et de t'apprécier qui tu étais. Donc aujourd'hui, tu as réussi à lâcher prise par rapport à ça et d'être plus dans l'acceptation du coup de toi, que tu n'es pas parfaite, mais que tu es valide et que tu es qui tu es. Et ça, c'est impressionnant en fait. Donc si on revient 5 mois en arrière, c'est-à-dire que si par exemple, je te pose la question, si tu reviens 5 mois en arrière et tu devais implanter dans ton cerveau 5 compétences. 5 compétences. Ouais. Alors. Ou 3 compétences. 5, ça fait beaucoup. 3 compétences, lesquelles tu choisirais que tu n'avais pas avant? Alors, vraiment, moi, je ne sais pas si c'est en termes de compétences, mais vraiment, le mot que je mettrais en capital sur mon frigo partout, c'est oser.
c'est un mot très, très court. Oser tout. Oser appeler les gens. Oser faire une vidéo. Oser faire un cours qui est bof. Ouais. Oser une nouvelle discipline. Oser appeler quelqu'un qui finalement peut oser demander de l'aide aussi. Tu vois, regarde, je suis venue te voir. J'ai osé demander de l'aide. Je suis coach, j'apporte quelque chose, mais moi aussi, j'ai le droit de ne pas être parfaite et de m'accorder de l'aide de quelqu'un. Tu vois, donc en fait, le mot oser, il est quand même partout. Oser faire un projet qui n'aboutit pas. Ouais. Je veux dire, voilà. Ça, c'est vraiment un gros, je trouve, vraiment, je l'ai en gros dans ma tête en tout cas. Donc, une compétence, c'est plus oser passer à l'action. Et Ouais. est-ce qu'il y aurait une autre chose que tu n'avais pas avant et que tu as développé pour t'aider aujourd'hui? Alors, j'avais très peur de l'échec, très peur du non. Dans mon domaine, finalement, on a besoin d'avoir du contact avec l'autre, de demander, je ne sais pas, une disponibilité, un créneau horaire. Clairement, je suis coach sportif. Pour vivre, il faut que j'ai des clients, donc il faut que j'aille chercher ces clients. Et clairement, j'avais très, très peur de ce non. Parce que ce non me renvoyait, en tout cas à l'époque, ce côté, peut-être que je ne suis pas compétente, peut-être que je ne suis pas légitime. Et finalement, maintenant, parce que j'ai changé, en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, j'ai accepté qui je suis, avec ses qualités et ses défauts. Je ne dirais pas que je n'ai plus peur, mais en tout cas, il est moins violent ce non, ou ce peut-être, ou ce… Et en Donc, plus, je me dis pas, tiens, je me remets pas moins en question, en fait. c'est l'acceptation c'est plus ta confiance en toi, en fait, du coup, qui a… Donc, être plus confiante aujourd'hui. Ouais, je pense que j'ai accepté et ancré mes compétences dans mon domaine professionnel. Voilà, je me suis formée j'ai multiples formations et malgré ces formations, ces diplômes, etc., je n'étais pas capable de me dire que j'étais compétente. Et c'est vrai que depuis que j'ai suivi ton coaching, au fur et à mesure, il y a des choses qui se sont mises en place, je sais pas, des chemins. Ça a fermé d'autres chemins de pensée. Oui, il y a la Et ça m'a ouvert d'autres horizons. Donc, oser, donc être plus dans l'action, si je reprends un petit peu. Ouais. La confiance en toi, donc du coup d'être assez confiante pour aller finalement demander aux autres, peu importe en fait s'ils disent oui ou non. Ouais. Tu as développé cette capacité, cette assurance en toi de dire bon voilà. Et derrière, en fait, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a été développé, on va dire, pour que tu puisses avoir cette confiance en toi? Est-ce qu'il y a eu un alignement, des valeurs plus claires, un projet qui te parle plus aujourd'hui? C'est quoi qui s'est passé? Il y a, je pense, deux choses. Il y a la gestion des émotions. Ouais, je pense que, et puis je me remémore à chaque fois nos séances, mais c'est-à-dire que maintenant, j'arrive à gérer mes émotions. C'est-à-dire qu'avant, j'étais submergée et ce qui me rendait complètement inactive. C'est-à-dire j'avais une idée, au premier blocage, j'étais submergée par l'angoisse, le stress, la peur, et hop, j'arrêtais tout. Et ça pouvait durer une journée, 2 journées, 3 jours, et jusqu'à me dire peut-être que le projet n'était pas bon. Maintenant, quand j'ai un frein, quelqu'un qui me dit non, un contact que je n'ai pas, peu importe, un cours que je trouve moyen, peu importe le frein, je me dis oui, bon, ok, peut-être que mon cours n'est pas assez bon aujourd'hui, et ben hop, je le note, je rectifie et je reproduis. C'est-à-dire que pour moi, c'est presque devenu, le frein est devenu un moteur en fait. Ok. C'est-à-dire que j'utilise ça, donc vraiment, je gère. Avant, j'étais submergée par l'émotion et j'étais inactive. Maintenant, c'est au contraire, ça me fait passer à l'action.
Comment? Ça te Ouais, stimule et tu te ouais, dis, ben, même s'il y a ça, j'ai envie d'y aller pour découvrir ouais, en fait qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, même si ça se passera pas comme je voudrais, mais ouais, je changerai, je me réadapterai. ouais. Et puis c'est ça, tu apprends à t'adapter, Capacité tu apprends un autre chemin. Ouais, donc à ouais. Et gérer tes émotions. Ouais. voilà. Donc, gérer mes émotions, ça c'est vraiment, ça a été un gros plan. Et puis ensuite, c'est vrai qu'ensemble, on a fait le point sur mes valeurs et que j'avais au fond de moi mes mêmes principes que je n'acceptais pas. J'ai, après, je peux le dire, finalement, il n'y a pas de secret. J'ai une grosse valeur sur l'apprentissage. J'ai ce besoin d'apprendre. Et Mhm. ça, c'est avec aussi la confiance en soi. C'est-à-dire qu'il faut avoir assez confiance en soi pour se sentir capable d'apprendre quelque chose. Voilà, donc en fait, c'est l'effet domino, hein. Dès qu'on touche un, ça ouvre plein de portes. Donc voilà, une fois qu'on a donc l'apprentissage, ça fait partie de mes valeurs, la transmission et le partage. Finalement, on a remis ça en avant et je me suis dit mais oui, mais c'est tellement moi en fait. Oui. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a le fait exactement comme tu dis d'avoir aligné ces valeurs-là. Donc l'apprentissage, le partage, la transmission, bim bim, c'était moi. Et là d'un coup, ça m'a ouvert même physiquement. Ouais. On sent le cœur qui s'ouvre. Et tu vois, en parlant C'est de... hyper intime. C'est énorme, c'est C'est énorme. hyper intime. Mais c'est exactement ça parce qu'en fait, tu vois, je sais pas, alors je serais intéressée par ton avis. Est-ce que tu penses que les gens qui réussissent, c'est des gens qui veulent avant tout transmettre, partager aux autres avant d'avoir peut-être l'idée de vouloir gagner de l'argent? Et parce que c'est ce que tu dis finalement, c'est que tu voulais partager en fait tes connaissances, tu voulais être dans Ouais, cette ouais. énergie d'ouverture du cœur, tu vois? Mais parce que c'est moi. Après, je ne dis pas que il y a des gens qui sont compétents, qui sont compétents et entre guillemets qui savent faire du business, qui savent faire de l'argent. Et clairement, je pense que ces personnes-là réussissent aussi, peut-être parce qu'il y a moins d'émotions dans leur business. Et comme ils se posent moins de questions, certainement, ils avancent. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une solution et que la mienne d'ouvrir son cœur est forcément, euh, je ne vais pas dire la meilleure, mais on va dire comme c'est mon identité, C'est important. quelque part, je me dis que je ne peux pas me tromper en fait. Non, J'ai vraiment ce Aline. sentiment-là que je ne peux plus me tromper maintenant. Hmm, Et mais ça fait un bien incroyable bien de sûr. sentir que tu es sur le bon chemin. Alors, je ne suis pas arrivée, hein, je ne suis pas Hmm, arrivée au bout. hmm. Mais te dire, c'est pas grave, le chemin, finalement, il est perpétuel et puis tu avances et ton projet, il bouge. Et ouais, c'est. Hmm. Voilà, je pense que chacun, finalement, en fonction de ses valeurs, va pouvoir évoluer dans son projet, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, quand tu donnes avec cœur, quand tu partages, les gens le ressentent. Les gens le voient. Ils voient qu'avant tout, tu veux donner. Et c'est Ouais. ça, en fait, c'est l'humain. En fait, on est comme ça. On peut pas. Et quand plus tu vas donner avec ton cœur, plus en fait tu vas avoir des retours. Et la preuve, je crois que tu as eu des commentaires. Moi, Ouais. franchement, la première fois que j'ai eu des commentaires comme ça de clients que j'ai accompagnés, je sais pas toi, mais ça te remplit le cœur, ça te met une énergie folle, quoi. Ouais. C'est Je suis, incroyable. C'était une de mes craintes. C'est-à-dire qu'avec le début du confinement, je me suis dit, banco, je fais ma première vidéo. Mais vraiment, Mm. pour te dire, je me suis levée un matin, j'ai fait ce qui me semblait bon pour moi et pour mon corps. Donc, c'était une séance d'étirement du matin. Je me suis dit, moi, Valérie, j'ai besoin de ça. Ouais. Il doit bien y avoir 10 personnes qui ont besoin de la même chose. Je fais ma vidéo. J'étais habillée, mais en plus, on pourrait se dire, je me suis maquillée, préparée. Mais pas du tout. Je l'ai faite, mais vraiment en one shot. Et je l'ai publiée. Je me suis dit, ah là 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 là, je veux pas voir, je veux... Voilà. Et tout de suite, j'ai eu des retours. Ah, merci, c'est génial. Enfin, Ah, bref. waouh. Un bien-être physique, tes explications. Enfin, finalement, je n'ai eu Non. que des compliments. J'avais tellement peur des. Mm. Il va y en avoir. J'attends le jour, il va y avoir quelqu'un qui va me dire, tu fais mal. Bon, bref, peu importe. Mais je trouve que les commentaires, c'est marrant, hein, ils étaient ciblés pas tellement sur la pratique sportive. Mm. Les gens Ce que tu apportes.
Ouais, les gens ressentaient le bien-être physique et mental de la pratique. Mm. Et même sur des séances plus intensives que je peux publier, même là, les gens me disent, mais Valérie, tu m'as fait quitter voilà, mon travail pendant 1 heure, ça m'a fait un bien fou. Enfin, Mm. et c'est mais tellement touchant. Moi, en plus, qui vit comme ça avec le cœur, Ouais. je ne travaille que comme ça, en fait. Et, voilà. Et finalement, t'es pareil, Johanna, on ressent les commentaires. Oui, bien Ça sûr. nous... Ah ouais, C'est ça vrai que nous... c'est tellement gratifiant en fait, Ah ouais, gratifiant de voir que tu arrives à transmettre quelque chose et apporter aux autres. Et ça, c'en est une aussi de mes valeurs. Et c'est vrai que ça ouais. n'a pas de prix en fait. Et imaginons, en fait, tu quittes le monde et avant, tu as une feuille blanche. Et Ouais. tu noterais quoi sur cette feuille blanche? Je noterais quoi? Je noterais écouter la petite voix que vous avez là. Vous savez, la petite idée que vous avez depuis toujours, même ça se trouve depuis que vous êtes enfant. Depuis que je suis enfant, hein, je me suis dit, je serais prof, c'est marrant, hein, ce petit truc. En fait, depuis très très jeune, j'avais cette idée de transmettre quelque chose. Voilà, j'ai toujours fait ça, en petite voix, mais on ne se l'autorise pas, ou on se dit, on suit ce que les parents disent, ce que les profs disent, les voisins, nos conjoints, enfin bref, peu importe. Cette petite voix, écoute, vous voulez dessiner? Dessinez. Vous voulez jouer de la flûte? Vous avez 50 ans, faites de la flûte. Vous avez toujours rêvé de faire de l'escalade? Vous avez 60 ans, faites de l'escalade. En fait, rien ne vous arrête à part vous-même. On croit toujours que c'est les autres. Je l'ai fait, hein. Ah, c'est à cause de toi que j'ai pas fait ça. C'est parce que voilà là. En fait, rien. Rien ne vous empêche. Donc vraiment, j'écrirai à nouveau le oser. Écoutez votre petite voix qui vous dit de faire. Finalement, une fois que vous l'avez fait, dites ah bon bah ça n'était que ça, mais c'est génial. Donc, osez, osez, osez et Ah ouais, vraiment écouter votre voix intérieure, ouais, cette voix en vous qui dit que bah, vous êtes là. En fait, on est là pour faire une différence, pour faire ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est énorme quand on arrive à se connecter à ça. C'est vrai que voilà, il y a 5 mois, tu te disais pas, tu te disais voilà, j'ai cette petite voix, mais aujourd'hui, voilà, tu arrives à passer à l'action pour l'écouter, la suivre c'est ça, ouais. et faire ce qui te Ah, fait aimer, quoi. t'oses même pas en parler de cette petite voix, tu Mm. vois, finalement. Oui, de peur des regards des autres, de Oui, oui. ce qu'ils vont penser de toi. Ouais. Et puis je trouve que sur ce petit papier, je mettrais aussi euh, ne pas chercher l'aval de quelqu'un. On a souvent tendance à dire ah j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses? Et les gens ont toujours un avis. Ouais. Ceux qui veulent vous protéger vont vous dire ah non attention t'es sûr toi et moi on le sait on a fait une reconversion professionnelle. Bon, Ouais. évidemment notre famille peut nous dire ah génial c'est une bonne idée quand ils trouvent que c'est une bonne idée déjà et peuvent nous dire ah attention t'as une maison des enfants voilà et finalement ça peut nous freiner, enfin ça nous freine hein, clairement ça nous freine. Donc je dis pas qu'il faut pas en parler de ces projets, mais quand vous êtes aligné avec vos valeurs, Mm. quand finalement en fermant les yeux vous dites c'est moi, c'est mon identité. Toi Johanna, c'est ton identité d'être coach. Oui. Et toi, voilà, moi finalement, je suis coach, mais sportif, mais finalement on joue aussi sur le mental. Mm. C'est mon identité. Là maintenant je me dis je suis née pour ça en fait. c'est un peu ma Là, c'est mission. inarrêtable par Ouais, voilà. Et ben rapport à ça, donc c'est super. Et voilà. donc faire. Et comment tu vois en fait ton évolution du coup par rapport à Kalimba Coaching, accompagner les femmes en pré et postnatal, le coaching sportif? Ben, mon évolution, j'aimerais vraiment ouvrir moi. En fait, là, j'ai en tout cas une activité donc, qui débute. Hein, c'est mon yoga pré- et post-natal que j'étais censée débuter dans mon studio chez moi, mais avec le confinement, du coup, c'est repoussé. Mais Mhm. vraiment, déjà, ça m'est complètement égal. Finalement, j'arrive à le faire en visio. Voilà, et j'offre en plus Ah bah, gratuitement là, pendant. ouais, Mais vraiment, ouais. mais sans aucun souci. Voilà, là, je fais tout gratuit. J'offre en fait. Je sais que les mamans, c'est très, très dur en ce moment. Elles sont confinées.
Pour certaines, elles peuvent même pas les faire leur échographie. Enfin, voilà, Mais où elles sont non, mais encore. ce que tu leur proposes Voilà. là en ce moment de Ouais. gratuité, c'est super, bravo. Voilà. Et du coup, je voudrais vraiment leur apporter du bien-être physique parce que, voilà, une grossesse, on a toujours des petits Oui. mots de grossesse. Finalement, avec ces groupes qui existent sur Facebook, elles peuvent discuter entre elles, échanger. Je trouve que c'est rassurant. Moi, c'est ce qui m'a manqué. Ok, Et du coup, je voudrais vraiment créer cette petite bulle-là. Donc, voilà, pour l'instant, ça se fait comme ça. Et voilà, mes projets évoluent. Moi, j'aimerais apporter ça vraiment à toutes les femmes. Et du coup, voilà, en créant mon association après, certainement, pour que tout le monde puisse venir et accéder à ça, en fait. ok. Voilà. Super. Donc l'association, l'entreprise, les séances de Ouais, coaching pré et postnatal. ouais. Et donc, du coup, les gens, comment ils peuvent te retrouver? Si là, ils veulent se mettre en contact avec toi, ils peuvent te retrouver comment? Mais sur Facebook, j'ai une page Kalimba Coaching. Ok. Voilà. Et bon, de toute façon, vous verrez, c'est une page ouverte à tous. Après, j'ai fait des groupes privés pour les cours. Et puis sinon, moi, je suis donc Valérie Miranda. Vous me retrouvez sur Facebook et donc sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi Valérie Miranda. Voilà. Donc, il ne Ok. faut pas hésiter. Donc, Kalimba Coaching ou Valérie Miranda, vous me retrouverez. Voilà. Eh ben, écoute, super. Et un dernier mot que tu as envie de dire aux femmes, entrepreneurs ou salariés? Mesdames, osez. Osez faire. Enfin, voilà, suivez votre intuition. En fait, on dit une intuition. Une intuition, ça fait très mystique. Finalement, l'intuition, c'est ton identité, je pense. C'est pas vraiment un sixième sens. C'est ta petite voix intérieure qui te dit, vas-y, fais-le. Vraiment, faites, chaque jour, faites une action pour votre création d'entreprise. Je vous dis, quelle qu'elle soit. Enfin, vous voulez faire de la peinture demain, faites de la peinture et vous serez épanoui. Et comme dit Johanna, quand vous vous retournerez sur la page blanche, vous direz, ça y est, ça, je l'ai fait. Et c'est génial. Ouais, avant de Ah mourir. ouais, ne rien regretter. Pas de regret et c'est Exact. exactement ça, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement peut-être de femmes qui vont voir cette vidéo, mais j'ai envie de leur dire que votre souffrance d'aujourd'hui peut être votre grande force de demain. Et c'est important, comme toi, tu as réussi à le faire, comme moi, j'ai réussi à le faire, c'est d'aller vraiment comprendre en fait cette souffrance, d'aller travailler ces mots pour que on puisse pour que tout le monde puisse transformer ça en quelque chose de constructif, en quelque chose qui va vous élever en fait et qui va faire vraiment une différence dans cette vie. Donc franchement, moi j'encourage toutes les femmes à aller jusqu'au bout de leurs rêves, à être ambitieuses, Oui, passer à l'action. Et l'ambition, tu as raison. On a le droit d'avoir de l'ambition. on Oui, n'a pas été conditionné comme ça. non, C'est-à-dire que, c'est voilà. vrai. Et ça, c'est important d'oser, de le faire, d'être dans cette action. Donc, en tout cas, merci à toi pour. Merci à toi, Johanna. C'est-à-dire que moi, je voudrais juste, enfin, voilà, te remercier mille fois. Enfin, t'imagines, grâce à ton coaching, c'est vraiment, comme tu dis, on a levé des blocages impressionnants, mais vraiment impressionnants. Et je trouve, mais ça vaut tout l'or du monde. Mais clairement, enfin, ça va changer ma vie, tu vois. Ça va changer la suite. Ça va changer la façon dont je me vois, encore plus que l'entreprise, etc. Mais ça me change moi au quotidien, au final. Donc Ouais. vraiment, mesdames, n'hésitez pas. Vous voulez être coaché demain, vous signez en bas de la page. Non, mais enfin, c'est important. Avec grand plaisir. C'est Moi, prendre soin de soi aussi. Hein. je te remercie aussi pour la confiance que tu as mis en moi. C'est vrai on échangeait souvent et c'est vrai que c'est là où en fait il y a aussi cette relation qui s'installe et que les gens, C'est vrai. peut-être on a toujours, oui, mais on la connaît pas, oui, mais c'est vrai que la relation en fait en coaching est très importante et on n'a pas de critique, pas de jugement. Donc ça, c'est important. Et je suis là voilà, pour vous aider, pour vous accompagner. Et donc, j'encourage aussi toutes les femmes qui sont enceintes, qui veulent être accompagnées aussi par toi. Parce que franchement, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir tes conseils, vraiment. Et à chaque fois, j'étais contente. Donc, j'invite aussi toutes les femmes de venir vers toi.
C'est gentil. Je te remercie pour ce temps. C'est un plaisir hein, de partager toutes ces clés de transformation. Félicitations encore à toi. Et puis, je te dis à bientôt sur Facebook, YouTube. Et après le confinement, on sera au On tech. fera la fête. On fera la fête après le confinement. On fera des vidéos en face à face. On sera tous les deux côte à côte pour faire nos vidéos. Ça marche? Ça marche. Écoute, Merci. gratitude. Merci. Exactement. Et puis bravo et j'attends tes vidéos. Hein. Salut. Salut Johanna.